L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici votre journal audio de la mi-journée de ce vendredi 1er février 2019 avec 24matin.fr. Les prix de centaines de produits de consommation vont augmenter sensiblement ce vendredi, tout comme ceux des péages autoroutiers, des hausses potentiellement explosives alors que le prélèvement à la source grève virtuellement les fiches de paye et que les Gilets jaunes préparent leur acte 12 samedi. Les prix de nombreux produits alimentaires de grandes marques vont augmenter dans les supermarchés en raison du relèvement à 10% du seuil de revente à perte imposé par la récente loi alimentation. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a évoqué des hausses de tarifs de l'ordre de 4%. Mais ce n'est pas tout, les tarifs des péages autoroutiers doivent augmenter de 1,8 à 1,9% au 1er février, conformément au contrat liant les sociétés qui exploitent le réseau et l'État. Le trafic est revenu à la normale vendredi matin à la gare Montparnasse, où la circulation des TGV Atlantique a été fortement perturbée toute la journée de jeudi. Après une panne électrique, a-t-on appris auprès de la SNCF. Ce matin, sur tous les réseaux, cela roulait impeccablement. On a refait le point à 8h, tout était conforme, a assuré une source du groupe à l'AFP. On a restitué hier les installations en début de soirée. Quand la circulation s'est arrêtée vers 23h, nous avons procédé à une batterie d'essai jusqu'à 3h du matin et les installations étaient conformes. C'est un souci en moins, a-t-elle précisé. 800 kilos de viande avariée polonaise ont été retrouvés en France dans 9 entreprises du secteur agroalimentaire, a annoncé vendredi le ministre Didier Guillaume. On ne sait pas s'ils sont partis dans le commerce, cela a pu rester dans des frigos. C'est une fraude terrible, une fraude économique, une fraude sanitaire d'un abattoir polonais. Nous avons appris cela avant-hier soir et nous avons mis toutes nos équipes dessus, a-t-il dit. L'affaire a été révélée par une enquête d'un journaliste en Pologne qui a passé 3 semaines dans un abattoir. Il a publié des images de bovins traîner la corde au cou, manifestement malades, serrés dans un camion, puis de carcasses entassées et de quartiers de viande visiblement impropres à la commercialisation. Le nord des États-Unis était toujours en prise jeudi avec une vague de froid historique qui frappe la région depuis plusieurs jours et se dirige lentement vers la côte est. Les conditions restaient difficiles pour des dizaines de millions d'habitants du Midwest où des records de froid ces derniers jours ont fait une douzaine de morts. Selon un nouveau bilan provisoire, l'air polaire descendu de l'Arctique a provoqué des coupures d'eau et d'électricité, des perturbations dans les transports et de nombreux accidents de la route. En bref, et dans le reste de l'actualité, figure de la gauche parisienne et membre de plusieurs gouvernements socialistes, Georges Sarr, décédé jeudi à 83 ans, était un proche de l'ancien poids lourd socialiste devenu souverainiste de gauche, Jean-Pierre Chevènement. Après avoir opéré à plusieurs reprises un loup affaibli, une habitante d'Angoustrine, Villeneuve-des-Escales, dans les Pyrénées-Orientales, a décidé de le recueillir. La bête était toutefois dans une condition telle qu'il a été décidé de l'euthanasier. L'habitante ayant recueilli l'animal n'a pas manqué de rendre hommage au loup en lui écrivant ces mots mercredi soir sur les réseaux sociaux « Je ne t'oublierai jamais ». En sport, convoité par l'AC Milan durant le mercato hivernal, Alan Saint-Maximin va finalement rester à Nice au moins jusqu'à la fin de saison. Les supporters azuréens peuvent ainsi respirer. Un petit tremblement de terre a été évité puisque l'entraîneur Patrick Vieira avait tout simplement lié son avenir à celui de l'ancien Bastiais. Il n'y a manifestement pas qu'en France que la nouvelle version de la Coupe Davis ne passe pas. L'ex-champion de tennis Lleyton Hewitt a en effet exprimé un propos particulièrement rude envers le nouveau format mis en place, qui va réunir 18 équipes pour une compétition d'une semaine à l'automne, avec des matchs au meilleur des 3 sets. C'est ridicule, le footballeur Piqué ne connaît rien au tennis, c'est comme si je proposais de changer la Ligue des Champions. Les deux principales différences sont d'une part le fait de jouer à domicile ou à l'extérieur et d'autre part de jouer en 5-7. Si on regarde les sommets de notre sport, les grands chelems se disputent au meilleur des 5-7, a-t-il expliqué devant la presse australienne. L'actualité du divertissement, invitée sur l'antenne d'RTL, l'épouse de Michel Delpech, décédée le 2 janvier 2016, a annoncé une grande nouvelle pour les nombreux fans du chanteur disparu. En effet, elle a annoncé une toute prochaine comédie musicale hommage qui racontera l'histoire d'un artiste représenté par au moins 3 hommes, un jeune, un moins jeune et un plus âgé. Le spectacle devrait être présenté au public fin 2019 ou en 2020.
On conclut ce journal avec votre météo de ce week-end, avec samedi matin des averses de pluie, voire de neige en montagne. Le froid lui aussi se maintient, surtout au nord-est, avec de nombreuses gelées. Il fera le matin 2 dans le nord, 9 à Marseille, 5 à Bordeaux. Dimanche matin, le temps sera bien lumineux dans l'ouest. Entre le Grand Est et la région PACA, le temps restera nuageux avec quelques faibles chutes de neige possibles. Les gelées seront nombreuses avec du froid généralisé. Le matin, il fera 0 à Paris et Nantes, 1 à Toulouse et Strasbourg, 2 à Nice et 3 à Montélimar. Merci d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous sur 24matin.fr toute la journée et même toute la nuit pour rester en contact avec l'actualité. On vous donne rendez-vous à 19h30 pour les 5 infos immanquables du jour sur notre site. Bon après-midi à tous. À lundi 13h pour un tout nouveau Flash Info.